Et la France va franchir la barre des 100 000 morts du Covid-19. Le point sur la situation sanitaire. Roger Salamon est avec nous, professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux, ancien président du Haut Conseil de la santé publique. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, il y a cette décision qui a été prise ces dernières heures de suspension des vols avec le Brésil. Et là, il y a encore quelques derniers vols qui arrivent aujourd'hui. Ensuite, ce sera suspendu en raison de ces variants, parce qu'on a l'impression qu'il y en a plusieurs quand même en fait au Brésil, plus dangereux. C'est une bonne décision. Il faut craindre ces variants brésiliens, sud-américains. Écoutez, au niveau de la décision, je pense qu'elle était quasi obligatoire, même si elle n'a aucun effet réel, pour des raisons psychologiques et politiques. Ça n'a aucun effet réel. On sait très bien qu'on ne peut pas éviter le passage d'un virus, qu'on ferme ou pas les frontières, mais c'était à peu près évident qu'il fallait le faire. Et pour les craintes, je vais bien sûr y revenir parce que vous m'avez invité pour ça, mais excusez-moi si, avant de parler des craintes, parce que j'en ai marre d'entendre toujours les craintes et les gens commencent à être affolés, je voudrais donner quelques aspects positifs de la situation aujourd'hui. D'abord, on n'a pas eu de confinement général. Comme beaucoup, malheureusement, de collègues médecins de la PHP à Paris étaient en train de dramatiser la situation. Le président a résisté, il n'a pas fait de confinement, et tant mieux. Le confinement, même pour uniquement des raisons sanitaires, je ne parle même pas des raisons économiques, me paraît aujourd'hui beaucoup plus dangereux sur un plan sanitaire que le Covid lui-même. Deuxièmement, il y a une baisse actuellement régulière, malheureusement minime, mais c'est comme ça, l'évolution des virus. Il y a une baisse régulière actuellement des contaminations qui nous font penser qu'on est sur la pente descendante et que le pic a été atteint. Troisièmement, il ne faudrait pas oublier, malgré les soucis un peu excessifs et exagérés des vaccins, que c'est miraculeux qu'il y ait des vaccins aujourd'hui qui permettent de protéger et qui vont permettre de protéger rapidement la population. Et enfin, on peut espérer, surtout pour les matins des agriculteurs, que le beau temps va s'installer et que, quoi qu'on dise, il va quand même jouer sur le virus. Alors maintenant, on peut parler des craintes. Et il faudrait quand même sur le beau temps qu'il y a des choses positives. Roger Salamon, sur le beau temps, ça a un effet véritablement toujours. Parce qu'au Brésil, il n'y a pas d'effet, alors que là, il fait plutôt beau là-bas quand même, en ce moment. On n'est pas dans la... On est habitué à des effets énormes. C'est-à-dire, par exemple, la grippe s'arrête dès qu'il fait chaud. On était tous certains, moi le premier, enfin pas le premier, mais avec les autres, on s'est beaucoup trompé. On était tous certains l'année dernière qu'avec le soleil, le virus irait se faire voir ailleurs. Bon, en fait, ce virus qui nous casse les pieds, parce qu'il est très, très, très original, si on peut dire, il résiste au climat, mais pas au point de s'en fiche complètement. Il est quand même diminué dans ses activités, on l'a vu déjà l'année dernière, par le climat. Et au Brésil, c'est vrai qu'il fait chaud, mais au Brésil, il y a une situation tout à fait paradoxale, complètement dingue, complètement dangereuse pour le monde entier. On avait déjà l'Amazonie, maintenant on a les virus. Il serait temps que Bolsonaro aille se faire voir ailleurs, parce que ça, c'est vraiment un problème particulier qui n'a plus rien à voir avec le climat. À partir du moment où on a laissé tout se faire et qu'on a des variants qui sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus dangereux que les variants français ou anglais, on a une situation qui est assez catastrophique au Brésil, quel que soit le climat. Et là, ces variants sont inquiétants ou pas ? J'en reviens à ma question, Roger Salamon. Non, mais il faut toujours trouver quelques inquiétudes dans un... on voudrait trouver des points positifs. Mais je vous les ai donnés, et ils sont très importants. Je vous les ai donnés, ils sont très importants. Alors le variant, pourquoi on est un petit peu inquiet ? Parce qu'on a une immunité qui est soit naturelle, parce qu'on a été infecté et qu'on en ressort vivant, ce qui est quand même le cas de la très grande majorité, soit parce qu'on a été vacciné. Et à ce moment-là, on espère tous, et normalement, on a aucune chance d'être infecté. Sauf qu'il y a des variants qui, avec des grosses mutations, peuvent induire un échappement au vaccin, et on craint, ça n'a pas été le cas pour le variant anglais, et heureusement, mais on craint que pour le Brésil, peut-être pour l'Afrique du Sud, ces variants soient un petit peu rebelles au vaccin. Alors, je dis un petit peu parce que ça n'est jamais rebelle tout à fait quoi qu'on raconte. Il est évident que si notre vaccin actuel qu'on a en France, s'il est face aux
aux variants brésiliens ou sud-africains, il se pourrait qu'ils soient moins efficaces, mais il y aura quand même une efficacité. Et on est certain même que ceux qui auraient le Covid n'auraient pas des formes graves. Donc c'est déjà quelque chose de réjouissant. Oui, c'est en ça que vous encouragez, vous aussi, Roger Salamon, la vaccination, quels que soient les vaccins, que ce soit de l'ARN ou du vaccin plus traditionnel, quoi. Je connais aucun médecin, aucun épidémiologiste et aucune personne censée, qu'il soit même de profession non médicale, qui n'encourage pas la vaccination. Ouais. Maintenant, il faut bien comprendre on peut comprendre que des gens soient inquiets, que des gens n'aient pas envie d'avoir le moindre risque, même s'il est minime d'avoir des thromboses. Et on peut aussi comprendre que les gens ne comprennent plus rien à la communication qui est faite du niveau gouvernemental jusqu'à certains collègues et peut-être moi-même sur ça, parce que les gens n'y comprennent rien. Moi, je le vois bien. Je vois bien autour de moi des gens qui disent « mais je ne comprends pas si vraiment il y a un risque, pourquoi on n'interdit pas le vaccin et pourquoi on le ferait à 58 ans et pas à 49 ans ?» Bon, c'est vrai que ça pose des questions, mais c'est un choix individuel. Néanmoins, il y a... Sans vaccination, on ne s'en sortira pas. Ce qui est important de savoir, c'est que la vaccination seule ne suffira pas. Ce qui est important aussi, peut-être, Roger Salamon, c'est de faire confiance aussi à son médecin, là, si on a une hésitation, de lui demander de poser toutes les questions, quoi, de ne pas hésiter, quoi. Évidemment. Et normalement, il joue le jeu de manière formidable. Les médecins généralistes devraient rassurer les gens, admettre que certains ne veulent absolument pas, parce que, vous savez, c'est comme les gens qui ne veulent pas rentrer dans un ascenseur, vous ne pouvez pas les forcer, mais au moins leur expliquer, convaincre certains, et ceux qui ne veulent pas, les inciter à bien se protéger, bien mettre les masques, bien se distancier, parce que c'est ceux-là qui sont les plus à risque. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Roger Salamon, professeur, ancien président du Haut Conseil de la Santé publique, et j'ai bien retenu vos notes quand même d'optimisme. Et il y en a, même si on est dans une situation qui est assez difficile aujourd'hui, évidemment, parce qu'il y a un grand nombre de malades en réanimation. On va franchir la barre des 100 000 morts du Covid là, cette semaine. Mais quand même, malgré tout, il y a de l'espoir. On voit le bout du tunnel, ça c'est certain. On voit le bout du tunnel. Merci beaucoup.